Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture. Aujourd'hui on se retrouve pour s'ouvrir la nouvelle extension, je pense l'extension de l'année, Explosion de la Destinée, Burst of Destiny. Donc vraiment une très grosse extension sur laquelle j'ai beaucoup d'attentes et que je me suis procuré chez mon partenaire Geek Kingdom, Strasbourg, Colmar, et que vous pouvez aussi retrouver via leur site internet pour commander tous les produits qu'ils proposent. Merci à eux aujourd'hui pour cette petite display que je viens tout juste de chercher sur Strasbourg. Donc l'explosion de la destinée, grosse display, beaucoup d'attentes de ma part mais également de toute la communauté Yu-Gi-Oh! Vraiment c'est je pense l'extension de l'année. En gros, pour vous faire clair, chaque année on a une très grosse extension qui sort. L'ascension du dueliste sur l'année précédente, on avait eu également Soul Fusion, tout ça, voilà, c'est des extensions qui sont énormes. Pourquoi? Parce qu'elles apportent du nouveau support comme les autres, mais du nouveau support qui va avoir un impact sur la méta, sur le compétitif. Et pourquoi ici on a un impact sur la méta? Tout simplement on a un nouvel archétype méta. Sword Soul, Xiangxing, bref, en OCG, vous m'aurez compris, mais voilà, Sword Soul en anglais et AMP en français. Donc beaucoup d'attentes sur cet archétype-là, on va essayer d'en chercher un maximum. Également des Borel, renforcement des Borel comme on peut le voir sur la display. Et donc j'ai une display qu'on s'ouvre aujourd'hui en mode chill, histoire de voir un petit peu quand même les communes, parce que je sais quand même qu'il y a des personnes qui aiment qu'on regarde un petit peu, qu'on prenne le temps de voir les communes, les super rares. Mais, j'ai craqué, je vous l'ai dit, c'est une grosse extension. Et donc là, j'ai craqué. On a acheté tout ça, 5 displays. Donc 5 displays, on s'en ouvre les 4 autres dans une prochaine vidéo. L'idée, ça va être vraiment de saigner du booster, de chercher des ultras, des secrets. Pourquoi pas essayer de toper une Starlight, donc sur ces 4 prochaines displays, voilà, qu'on ouvre en prochaine vidéo. Je vous ferai un truc vraiment synthétique de manière à ce que on puisse profiter en un minimum de temps de ces 4 displays. Et des raretés qui contiennent, je l'espère, fort sympathiques. Et on va enchaîner sans plus attendre, du coup, sur cette nouvelle display Explosion de la Destinée, édition française. J'aime beaucoup acheter du FR. Et puis voilà, on va pas tarder, donc vous l'aurez compris, moi mon délire c'est comme beaucoup, c'est le Sword Soul, donc AMP, c'est un archétype qui est très fort, qui va être un archétype synchro, qui va être hyper fort, et qui va aussi contenir énormément de haute rareté, donc qui va coûter assez cher, et que même si vous vous intéressez pas à cet archétype là, et que vous prenez l'édition là, ça vous fera des très bonnes cartes à vendre. Voilà, après donc on a les Borel, j'aimerais bien en toper aussi, et on a la fameuse héros de la destinée qui a déjà suffisamment fait assez parler d'elle. Donc on commence avec Héritage de la Lumière, Magie continue. Ok, donc c'est la FR001, je viens de voir, moi qui fais le full set, du coup je suis assez attentif au numéro des références, donc c'est la toute première de l'extension, Blackout. AMP, on commence déjà avec du AMP, donc c'est une commune, alors à voir, faut pas se fier toujours à la rareté, mais si c'est une commune, pardon, ça sera peut-être certainement une carte moins jouée, du moins elle me dit rien, je l'ai pas encore vue sur les decklists. Fu, Vaga, Bombrise et Stri. Bête Ailée, nouvel archétype également dans cette extension, et on va avoir de la rareté pour cet archétype également. Bête Ailée en commune, Ninja Pingouin. Ok, assez sympa. Un flip en plus, donc c'est rare. Les flips, on n'en a plus tout le temps ces derniers temps. C'était très présent sur les anciennes cartes. Et on va commencer avec notre première foil, Hospice de l'AMP. Chunjun, Hospice de l'AMP en super rare, qui, il me semble, ne va pas tellement être joué en termes de cartes AMP. Je ne l'ai pas trop vu sur les decklists, mais c'est cool. On commence très bien avec une super rare AMP. Donc on va tout de suite la mettre ici de côté. On a Dritron Ursarctic, donc Dritron et les Ursarctic qui ont l'air d'être des cartes qui se combinent. Je ne savais pas que Dritron et Ursarctic ça fonctionnait ensemble. Évaluation AMP.
Ok, très très belle artwork. Même si on est sur une commune, franchement, ce sont des très très belles cartes les AVP. Donc très puissantes, méta, compétitif, et en plus de ça, c'est vraiment beau. Donc c'est un archétype qui a beaucoup de charme. On est sur une mécanique d'invocation synchro avec des jetons. Donc c'est très plaisant. C'est voilà, vraiment l'archétype qui a la cote pour cette extension. Briser la destinée. Ok, très sympa. Ah bah c'est justement une nouvelle piège pour Héros de la Destinée. Ok, hyper sympa. Héros de la Destinée, ciblez un monstre Héros de la Destinée de minimum niveau 8 ou 1 Soldat Dragon de l'ultime destinée que vous contrôlez, détruisez-le. Ok, c'est peut-être lié à la nouvelle fusion Héros de la Destinée. Donc très intéressant ce premier booster. Vous voyez que honnêtement, si on regarde les communes, c'est vrai qu'on peut facilement se contenter. L'oiseau transonique. Verrouillage de la magie clé. Ok, très beau artwork. Très sympa le petit chien Marie exceptionnel qu'on a déjà vu pas mal dans les premières ouvertures des youtubeurs sponsorisés. On dirait carrément que c'est pas une image, on dirait que c'est une photo carrément, la qualité. On dirait qu'ils ont mis carrément une photo pour la tête du petit chien. Quatel Reptilia. Et on commence avec une secret. Deuxième booster, les amis. Seigneur de la prison divine. C'est pas une carte que j'avais repérée, que j'avais envie d'avoir. Mais pourquoi pas. Petite secret rocher, 3000 d'attaque, 3000 de défense. C'est la FR030. C'est un niveau 8 ou 9. Ténèbres. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Cette carte dans votre main devient révélée. Ok, tant que cette carte est révélée par cet effet, les cartes posées sur le terrain ne peuvent pas être détruites par les effets de cartes. Ok, donc on va la révéler, on va du coup pouvoir protéger des cartes posées sur le terrain de la destruction par des effets qui les détruisent. Si une carte magie piège posée est activé, sauf durant la dommage, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis si vous avez activé cet effet tant que cette carte était révélée, vous pouvez révéler et poser une magie piège directement depuis votre deck, mais bannissez-le durant la phase du prochain tour. C'est vraiment une carte vachement intéressante, qui a l'air très intéressante pour les decks à backrow. Honnêtement, ouais, vraiment assez intéressante. Et puis on a cette notion qui me semble vraiment nouvelle dans Yu-Gi-Oh! C'est le concept de révéler. Alors, révéler une carte, on sait quoi il s'agit, mais là, tant que cette carte est révélée, ils disent. C'est-à-dire que, ouais, c'est une notion, qu'on n'a pas forcément autant précisé jusqu'à présent. Donc révéler une carte, montrer une carte, on sait à quoi ça correspond, mais là, ça me semble assez important, cette notion de révéler la carte dans l'effet de la carte, donc vraiment à surveiller. Secret que j'avais pas vu. Ok, Maftil de la magie clé, magifique, ouais c'est bien ça, ok. Plutôt sympa, démon synthoniseur, transporteur d'assaut, DD, linge piégé. Ok pour Dragoniren. Et reconstruit Surf. Ok, deuxième booster bien sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ok, on attaque déjà sur une secret. Bon, on va aller plus vite sur les prochains boosters parce qu'on a pris quand même le temps de lire tout ça. On prend quand même le temps un petit peu d'observer les communes. On a du Reptilia, donc on a vu, très sympa. Et on a une super rare marquée de bonne humeur en magie jeu rapide avec justement les marqués. Et on a la poursuite de ce lore formidable avec Ecclesia, il me semble ici, les marqués et l'esprit gant. Donc ouais, vraiment, vraiment énorme. Ce petit lore. J'allais zapper les dernières communes, mais je vais quand même vous les montrer. Évaluation AMP qu'on a déjà eu. Le bateau Sushi Xyz pour poursuivre ce qu'on avait eu dans la précédente extension. Donc toujours des Xyz qui nécessitent des monstres de niveau 4. Danger, trouble, émeute. Nouvelle magie de terrain pour l'archétype danger. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas du support danger. Hyper sympa, ça complète vraiment... tous ces artworks magnifiques sur toutes les MP danger. Donc ça complète vraiment bien le lore, hyper sympa. Avec ici le Nessie
On devine, je pense, le Bigfoot juste derrière. Ok. D'assaut, roller d'assaut Coleoptroupe. On a effectivement du Coleoptroupe dans cette extension qui vient compléter ce qu'on avait déjà eu. Écuyer pingouin, on a du pingouin signé Cascade. Donc vraiment très très beau ce petit écuyer pingouin. Vol de nuit, magie, jeu rapide, ok. Signet colis croisé. Colisi croisé, ok. Si sacrifier un monstre Cybers puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Simple, efficace. Et notre super art, démon de la magie clé, Transferlumine. Ok, donc du magie clé, tonnerre synchro 2800, très très belle. Ok, superbe carte. On a déjà eu le flip gelé, petit Cybers. Le conduit brave, qu'on n'a pas encore eu, Cybers également, très sympa. Nouvel archétype conduit brave. Et Dritron Ursartic qu'on a déjà eu en magie. On est à peine au 5e booster, on a déjà vu vraiment des choses très intéressantes. Lancer Cupide, Bête Rustre, Téméraire, Seigneur Gémonis Golknik. C'est un Gémeaux, justement, au niveau du nom. Je me suis dit, ah, c'est peut-être un Gémeaux, effectivement. C'est une nouvelle carte Gémeaux. On en a très peu dans Yu-Gi-Oh! Du Gémeaux, donc ok, très très belle carte. Atterrissage de la Coleoptroupe. Et derrière, une ultra Coleoptroupe. Donc descente de la Coleoptroupe qui permettra d'invoquer spécialement un jeton Coleoptroupe qui sera un insecte terre niveau 3 avec 1000 d'attaque et 1000 de défense. Puis, si vous contrôlez un monstre insecte avec minimum 3000 d'attaque, vous pouvez détruire une autre magie piège sur le terrain. Très très bon support pour Coleoptroupe avec un très très beau artwork, avec un château fort derrière et plusieurs Coleoptroupes autour justement. Ok, superbe ultra, évaluation MVP qu'on a déjà eu, danger, trouble, émeute, prédation, apex qu'on n'a pas encore eu. Et la X6 bateau sushi qu'on a déjà eu. Ok, donc on commence déjà à avoir un petit peu des doubles comme vous pouvez le voir. Donc là vraiment, on va un petit peu moins passer de temps sur les communes. Blackout AMP, Ninja Pingouin. Ok, le Ninja Pingouin qu'on n'a pas encore eu, on a eu un autre pingouin juste avant. Donc on en a plusieurs. Garde des abysses qu'on n'avait pas encore eu. Clair Pingouin, ok, donc vraiment tout l'archétype pingouin là qui débarque. Marqué en rouge, magie jeu rapide, ok, nouvelle magie pour l'archétype marqué qui va cibler un albaz le déchu ou un monstre d'espia dans le cimetière, l'ajouter à la main, puis vous pouvez appliquer l'effet suivant, invoqué par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8, et puis votre extra deck. Voilà, je vais pas tout lire, mais voilà, très très bonne carte du coup pour Despia qui est attendu. Donc avec ce qu'on va avoir là pour Despia, Despia va être un archétype avec du gros potentiel, même si AMP fait de l'ombre à Despia. Ça c'est une commune qu'on n'a pas eu magie jeu rapide. Vraiment les artworks sont assez incroyables sur les dernières extensions Yu-Gi-Oh! Et je trouve tout particulièrement ici. C'est ouf, c'est vraiment incroyable. Vraiment, s'il y a une extension où il faut un petit peu claquer son fric, je pense que celle-ci, c'est une bonne extension. Et on a une autre secret, déjà une autre secret, on a la Fuvaga, bon, Brise et Hibou Neige, qui est très très belle carte. Bête télé, donc toujours un 2900 d'attaque. Niveau 9, j'ai l'impression. Une fois par tour, tant que vous contrôlez cette carte, invoquée par sacrifice, ce tour pouvait mener maximum 3 invocations. Pose normale, pas uniquement une. Ok, donc vraiment très très intéressante comme carte, elle va permettre de vraiment booster les invocations. Tant que cette carte est invoquée par sacrifice et dans la zone monstre, si votre monstre attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant à votre adversaire une fois par tour. Durant tour de l'adversaire, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main, changer tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso. Très intéressante comme carte, c'est pas pour rien qu'elle est en secret, donc ceux qui vont s'intéresser à ce nouvel archétype, je pense vont vouloir cette carte là. Très très cool. Ok, bah on a déjà notre deuxième secret. Acti, jeu de glace,
Bateau Sushi Gunkan Shirao, qu'on n'a pas encore eu. Ok, code de détonation, piège continu. Et Drytron Ursarctic. J'ai l'impression que Drytron Ursarctic tombe beaucoup. Ok, on poursuit. Verrouillage magique clé, héritage de la lumière. Le Fengli, le Soldraprum, qui est assez drôle. Un petit ananas comme ça, plante, vraiment très sympathique. Même les communes, c'est vraiment un régal, je trouve, niveau artwork. Pas seulement les raretés. Jardin des pingouins royaux, toujours pour pingouins si vous voulez faire un bon délire. Le Click Miolis, joli petit chat qui est un Cybers. Ok, je pense que là on est à la moitié de la display, donc on a vraiment pris le temps d'ouvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si cet opening vous plaît, si vous aimez un petit peu mes ouvertures, si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker tout simplement la vidéo pour me faire savoir que ça vous plaît. On a la magie continue, Fût, Vaga, Brise et les vents inexplorés. J'ai un petit peu du mal à dire le nom. Ouais, dites-moi vraiment si ça vous plaît ce genre de vidéo là. En tout cas, j'imagine que si vous êtes toujours là au bout de 18 minutes, j'ai ça à la caméra, c'est que la vidéo vous plaît. On va essayer de toper quand même quelques ultras qu'on n'a pas encore récupérés. Parce que là, on est à une seule ultra, même si on a nos 2 secrets. On va essayer les ultras. Marqué de bonne humeur. Je crois qu'on a déjà eu effectivement. Donc là, on a quand même 2 super rares sur cette display-là en double. Je suis pas trop inquiet parce que j'ai encore 4 autres displays qui m'attendent. Mais c'est vrai que si on achète une display et qu'on a beaucoup de doubles, c'est pas forcément ce qu'on veut. Berceau, Jade de glace. Ok, ajoutez un monstre jet de glace depuis votre deck à votre main de noms différents des cartes que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Ok, permet de tuto ce nouvel archétype que je connais pas. Ok, donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller beaucoup plus vite sur ce dernier booster. Melusine Reptilia. Ok, la petite reptile synchro en super. Donc là, vraiment, on va aller beaucoup plus vite sur ces derniers boosters. Et ça vous donnera déjà un avant-goût des boosters qu'on va saigner sur la prochaine vidéo. Donc vraiment, j'y vais directement, je vais droit au but, je vais tout de suite sur les raretés. Donc Versio, Amiral, Ultime, Ursartron, Machine, Fusion, vraiment très très belle. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire les effets des cartes, n'hésitez pas aussi à revenir en arrière. On va conclure cette vidéo vraiment sur un rush d'ouverture. On a le dragon du double disrupteur en super rare, vraiment très belle super rare dragon effet. Vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler 2 monstres Rocket. C'est du renfort pour Rocket. Vraiment, ouais, pourquoi pas Rocket, c'est cool vu que justement on a du Borel. Et là on a un ultra rare justement, je parlais des ultras, on a Masquerade, le dragon ardent qui est pour Despia, archétype Despia, donc une des cartes maîtresses pour Despia, donc très intéressant à récupérer, un monstre Despia plus un monstre lumière ou ténèbres. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, votre adversaire doit payer 600 life points pour activer des cartes ou des effets. Donc c'est cool, ça permet un petit peu de mettre la pression sur l'adversaire avec un petit effet burn. Si votre adversaire contrôle un monstre rituel, fusion, synchro, Xyz ou lien, tant que cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc elle va revenir, donc c'est cool. Ok, carte de Despia. Dites-moi dans les commentaires si vous ouvrez pour AMPS, si vous voulez la fusion, si vous ouvrez justement pour la nouvelle fusion Héros de la Destinée, si vous cherchez du Despia ou du Fût, Vagabond Brise ou d'autres cartes. Hein. N'hésitez pas à partager. Zone de danger surnaturelle. Encore une nouvelle carte danger, cette fois-ci en super rare, qui est très sympathique. Est-ce que c'est homme-chien qu'on voit ici? Je crois que c'est homme-chien qu'on voit, avec des gobelins qui gardent une petite prison, et on a un dino derrière, donc ça laisse penser qu'ils sont dans un musée, je pense. Enfin bref, très sympathique cette petite carte. Alors, est-ce qu'on va toper une carte intéressante avant la fin? Vagabond Brise et Robina. Décidément, j'ai du mal avec cet archétype là, je crois que je vais plus le dire à haute voix.
Ok, donc avec Big Ben juste derrière, on dirait. Alors, il nous reste 4-5 boosters là, donc on va essayer de choper du lourd. Taya, de la mépée. C'est vrai je cherchais de la mépée. On a eu une première super en AMP. On a celle-ci qui est une super rare AMP qui est jouée, que j'ai vu quand même dans pas mal de decklists. Donc c'est cool d'avoir Taya, mais on n'a pas les grosses secrets et les grosses ultra AMP. Donc on va essayer de finir avec un petit peu de AMP pour compléter mes recherches, pour commencer aussi les recherches. On n'a pas eu de lourd, mais ouais, pourquoi pas. Donc c'est cool de le récupérer, ce petit Taya AMP. Voilà. Ce qui aurait été cool, c'est de récupérer Ecclesia en secret, de récupérer plein d'autres trucs. Mais on aura certainement de la chance encore dans les prochaines displays. Sommet sacré AMP en super rare, c'est cool, on la récupère aussi. Donc très très belle carte, beaucoup de détails comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc excellent, excellent. On demandait de l'AMP, même si c'est du super rare. Je prends. On essayera de se concentrer vraiment sur les hautes raretés dans la prochaine vidéo. Une ultra fût vagabond-brise de la carte magnifique. On l'a pas encore eu. Je crois pas qu'on l'ait eu encore. Ça me va très très bien. Moi je fais quand même le full set. Donc ok, petite ultra magie de terrain pour l'archétype. Mettez possible lire l'effet. Je vais pas le lire parce que c'est pas spécialement. Enfin c'est une carte moins intéressante que AMP. Il nous reste donc un avant-dernier booster avant de finir la vidéo là. Surtout, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette ouverture. N'hésitez pas à vous faire vos petites suggestions, voilà, si vous voulez que j'améliore le contenu. Et pour me soutenir, tout simplement, Vitrail de la lumière et des ténèbres. Très belle carte, très jolie carte. Lumière et ténèbres. On a un très très beau artwork, très bien pensé comme carte. Et on va voir donc dernier booster. Dernier booster, alors attendez, on va pas tout de suite découvrir ce qu'il y a. On va juste voir si on a eu le quota d'ultra. Donc ultra, le quota généralement c'est 4 ultra, donc on en a 2. Je crois qu'on a le quota effectivement, mais ça arrive d'avoir 5 ultra. Donc on a ça, on a notre première secret, on a une troisième ultra. Et on a une autre secret ici. Effectivement, on a 3 ultras, donc on pourrait espérer, pour finir en beauté, une autre ultra rare. Alors, ça serait trop cool, une ultra AMP. Donc, allez, on va l'ouvrir correctement pour le suspense. Ah, on n'a pas encore vu cette carte-là. Purée, elle tombe une seule fois en commune dans une display entière. L'insecte mangeur d'hommes. Imitateur, comme on commence à en avoir l'habitude, Konami nous fait énormément de retrain de cartes très connues. Donc ça c'était l'insecte mangeur d'hommes dans LDDF en super rare quand même. Donc ok, très sympa comme petit clin d'œil, comme édition. Et derrière on a une ultra AMP en synchro. Dès que j'ai vu la synchro, je me suis dit c'est bon, c'est une AMP. Donc les ultra AMP sont pas les plus chiantes à récupérer, ça va être vraiment les secrets AMP à récupérer. Souverain suprême de l'AMP, Chain Ging, et on a une autre secret AMP. L'autre secret AMP sort plus souvent dans la loupe. Donc c'est tout à fait logique, celle-ci qui a des stats un petit peu plus badass, soit en ultra finalement, parce que l'autre est plus importante. Je crois qu'elle a 2800, un truc comme ça. Mais bref, très content pour cette fin d'opening, vraiment. N'hésitez pas, je le répète, à mettre un petit like si vous avez aimé cette ouverture. N'hésitez pas du coup à aller checker dans la description le lien vers le site internet de mon partenaire Geek Kingdom. Voilà, il fournit les LED 8 actuellement à 50 €. Il y a des préco Eldorado, etc., etc. Donc n'hésitez pas, vraiment super cool. Restez connectés, il y a 4 autres displays encore qui arrivent en opening sur la chaîne. Mais vraiment un opening speed, puisqu'on va saigner les boosters et on va essayer de se faire le deck AMP. Ça serait très très cool. En tout cas, voilà, on finit sur ces jolies cartes. Je suis très content, on a fini avec une ultra AMP qui était dans les recherches et on a eu des ultras à chaque fois différentes. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit like, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochains contenus. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine, ciao tout le monde.